Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. Alors je vous propose d'aller tout de suite regarder votre énergie générale avec la féminité sacrée et c'est celle-ci qui voulait venir vers vous. Le vent du changement, bon, on l'a déjà eu pour les Capricornes je crois, si je me rappelle bien, voilà. Donc, beaucoup de changements ce mois-ci, des prises de décision, peut-être des orientations, des changements de route, des changements de travail, des changements de vision des choses. On met peut-être des projets en place qui nous permettent d'adapter une nouvelle route, un nouveau chemin pour son objectif peut-être en fin d'année, je ne sais pas, hein. Bon, ça peut être des changements à plus ou moins long terme en tout cas. Donc, on vous dit quand même, et si vous regardiez la situation sous un angle différent, voilà, avoir un autre avis, une autre vision des choses pour pouvoir adapter peut-être son projet, son objectif, voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on rajoute avec les miroirs sur cette énergie du changement, les amis? Ok. On est sur des accusations. On a eu peut-être des critiques. On a été jugé peut-être, d'accord? Donc on se remet en question, on réfléchit, on fait une introspection. Finalement, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Voilà. Et peut-être que par rapport à ces critiques, ça va nous faire avancer. Vous voyez, c'est peut-être une critique constructive qui est là et dont on prend en compte les informations. Elles sont nourrissantes, elles sont positives. Donc ce changement, peut-être qu'on voit les choses différemment par rapport à une personne qui vient nous indiquer qu'elle voit les choses différemment. Vous voyez? Bon, prise en compte d'un changement en tout cas pour ce mois de juin, les amis vierges, hein. Allez, on va aller voir avec le rêve du chaman, le domaine de l'amour, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors justement, hein, dans l'amour, on est dans un profond silence, une sorte de méditation, hein, justement, pour ce changement. Hop là, alors là, hop, je vais prendre que celle-ci qui s'est retournée. Ok, le rêve du chaman, il veut parler, hein, il veut parler, il veut parler. Allez, je vous montre vos cartes. Donc au niveau de l'amour, on est sur l'idée du profond silence. Donc une introspection, une réflexion, de la méditation. La méditation, ça nous éveille aussi à la clarté. Euh, Prendre le temps de méditer sur un sujet ou sur notre avenir ou sur un projet, hein, par exemple, ou sur le bonheur. Voilà, pour moi, c'est quoi le bonheur? Est-ce que je fais des choses aujourd'hui pour m'apporter du bonheur? Si la réponse est non, eh ben, je vais aller vers du changement. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, je vais adapter par rapport à mes réflexions. On a aussi le diable de poussière. Lui nous parle d'embrasser le chaos. Donc, peut-être qu'on va entrevoir une difficulté, peut-être qu'un obstacle vient vers nous, et c'est bien grâce à cet obstacle, merci la vie, hein, que l'on va se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit et que finalement, cet obstacle peut être aussi un conflit avec une personne que l'on aime, hein, un conjoint, un enfant, un parent, et qui nous montre qu'il n'est pas en accord avec nos décisions, notre mode de pensée. Et c'est peut-être grâce à ce chaos, grâce à ce conflit qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il faut qu'on change d'attitude, il faut qu'on change de manière de voir les choses, qu'on change de manière de parler, vous voyez. Donc ce chaos qui est là, mais qui est constructif, d'accord? Et puis on a la toile ornée de joyaux et on parle de connectivité. Donc peut-être se reconnecter avec des personnes. On est peut-être trop focus sur soi-même. On ne se rend pas compte finalement peut-être que l'on délaisse les personnes que nous aimons. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc on va parler de se reconnecter, recréer du lien social, amoureux, familial. Vous voyez. Allez, on développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on rajoute? Alors, sur le chaos et sur la connectivité. Voilà.
Alors, je vous montre donc sur la méditation, le fait de s'interroger. On s'interroge sur quoi? Ben, par rapport à un obstacle, un événement qui est venu faire bousculer, chambouler tout ce que vous aviez échafaudé jusqu'à maintenant. Voyez, cette énergie de la fatalité, c'est un événement sur lequel vous tombez de votre piédestal, ou quelqu'un que vous aviez mis sur un piédestal tombe, c'est-à-dire c'est vous qui tombez de haut en fait. Hein. Vous n'aviez pas vu, vous n'aviez pas compris, vous aviez, enfin vous voyez. Donc peut-être qu'on vous critique et que ça vous atteint dans votre estime de vous aussi parce que vous ne pensiez pas que cette personne pourrait vous dire des choses comme ça par exemple. Donc vous tombez de haut sur la complicité, l'amitié, quelque chose, l'amour que vous porte cette personne, d'accord? Et là, profond silence, c'est-à-dire je reste quand même dans mon introspection, je garde mes émotions pour moi, je ne réagis pas au quart de tour. Vous voyez, on est un peu sur le retrait, on se retire pour réfléchir à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Vous voyez, on a une certaine analyse à faire sur cet incident, cet accident-là, hein, d'accord? Bon, justement, on est dans ce chaos, hein, d'accord? La poussière, c'est aussi, voilà, on embrasse le chaos, c'est-à-dire on tombe de haut, hein, c'est la continuité de cette carte de la fatalité, d'accord? Donc, on est dans cette poussière, là, quand il y a de la poussière, on n'y voit pas clair, c'est un peu flou pour nous. Je ne sais pas comment je peux réparer ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je peux intégrer ce qui s'est passé, quelle position je dois avoir. Vous voyez, on est un peu euh, dans le flou là. Hein, et puis, ben, on vous dit, hein, mettez un petit peu de zénitude, c'est-à-dire on demande du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Laissez faire, voilà, laissez faire. On calme le jeu, on calme les ardeurs, on calme les conflits. On essaye de se focaliser sur la zénitude pour apaiser les tensions, peut-être avec une personne, hein, d'accord? Voir aussi ce conflit, cette personne, par rapport à des yeux de l'amour, comme je dis. Hein. Donc peut-être il est question aussi de quelque chose qui vous perturbe sur que quelqu'un auprès de vous, dans votre entourage, a fait ou a dit. Par contre, on vous dit clairement, hein, gardez votre calme et votre sérénité, tout va bien, hein, d'accord? Tout est à sa juste place. Ça veut dire que les choses doivent arriver. Ça va vous permettre justement de passer un cap. C'est ce qu'on disait au tout début avec ces deux cartes. Hein, le vent du changement, il est là que s'il y a un obstacle, que si on est critiqué, que s'il y a une remise en question. C'est ça qui va vous permettre de faire le grand saut vers un changement. D'accord? Ça peut être juste un changement d'idée ou de vision des choses. Hein, on est bien d'accord. Hein. Ok, et puis sur la toile ornée de joyaux, on parle de connectivité, hein, de faire sortir la lumière de chaque personne qui nous entoure. Et on a le verdict, donc mettre en lumière peut-être une décision qui a été prise, peut-être comprendre l'autre, comprendre sa décision, comprendre, se mettre à sa place pour pouvoir reconnecter en fait avec cette personne, vous voyez. On peut tomber de haut sur quelqu'un, sur un événement, sur quelque chose qu'une personne a dit. Euh, Premier effet qui se coule, on va dire, c'est l'étonnement. On tombe de haut, hein, on ne sait plus comment se positionner. Puis deuxième effet, c'est plutôt, bon, ok, ça s'est passé, il a dit ça, qu'est-ce que je dois en conclure, qu'est-ce que je peux entendre par là, comment je dois réagir, comment je peux modifier mes pensées ou modifier mes actes pour être en accord avec cette personne que j'aime finalement, vous voyez, être en accord, reconnecter avec sa décision, d'accord? Bon, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que vous vivez chacun des vies différentes, donc vous adaptez bien entendu. Hein. Allez, avec la féminité, non, avec la médecine chamanique, on va aller voir ce qu'il y a pour vous au niveau du domaine de la famille, les amis vierges. Alors, voilà, on a deux cartes. Alors, les oiseaux, on parle de liberté, de mouvement, de prendre de la hauteur aussi hein, sur les choses, sur les événements. Peut-être on parle d'évasion,
de liberté. On parle peut-être aussi de rupture, là, hein, rupture amoureuse, conflit. Donc je coupe les ponts, le temps de méditer, d'intégrer, de digérer ce qui s'est passé, vous voyez. Et puis là, ben, on nous parle de la liberté, par exemple, hein, de prendre ses ailes, de partir ailleurs, de s'évader. Bon, voilà. Euh, ok, les oiseaux. Et puis on a l'autel. L'autel, c'est là où on honore, on célèbre quelqu'un, quelque chose. Donc on va peut-être à l'autel, ça me fait penser au mariage, moi, hein. Au mariage. Donc on est peut-être dans un projet de mariage ou alors de célébration, c'est-à-dire baptême, euh, repas de famille, rassemblement familial, hein, voyez. Bon, on va développer avec des cartes de l'oracle des miroirs sur ces oiseaux cette liberté. Voilà. Et puis sur l'autel, bon ben voilà. Regardez l'autel, on a déjà la séparation là, voilà. Donc l'autel pour moi c'est le mariage et là on va parler de séparation, d'accord? Bon. On commence par la liberté avec les oiseaux. Qu'est-ce qu'on met dessus? Et bien voilà, on a l'impression d'avoir loupé ce côté de ressentir une liberté. Parce que le retard, c'est j'ai l'impression d'avoir loupé le train en marche. Ouais, d'avoir loupé quelque chose, d'avoir loupé l'occasion de faire quelque chose, une opportunité, vous voyez. Donc j'ai loupé une occasion pour récupérer ma liberté en fait. Ok. Et puis, on nous parle de séparation, là. Donc, l'autel, c'est là où je me rassemble, là où je... Ben, c'est un lieu culte aussi, hein, un lieu de spiritualité aussi, hein, d'accord, où je peux célébrer cette séparation. Il y en a qui vont fêter des divorces aussi, hein, voilà. Il y en a qui vont célébrer des ruptures. Il y en a qui vont peut-être se réconcilier aussi, hein, à l'hôtel en H-O-T-E-L, d'accord. Voilà, bon, chacun verra ce qu'il doit y voir. Euh, ok, qu'est-ce qu'on va... Alors oui, il y a un petit message de la boîte pour vous. Alors la boîte, c'est pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Et on a celui-ci, le chakra sacré. Je ressens, euh, c'est ce que je ressens. Voilà, le chakra sacré, il est au niveau du nombril. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément, l'eau. Voilà, donc on vous parle de vous reconnecter avec vos plaisirs, vos émotions. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Ok? Petit message comme ça, en passant. Très bien. Allez, on va aller voir du côté du professionnel pour vous, les amis, ce qu'on a avec le Light Sears. Alors, professionnel pour les vierges, on a deux cartes. Ok. Oh, waouh! Le soleil. Bon, ben, le soleil, c'est une bonne nouvelle. C'est du rayonnement, de la chaleur, une victoire, une réussite, quelque chose qui vous illumine, qui fait ressortir votre lumière, vos capacités, vos compétences. Vous voyez, quelque chose qui vous met en avant, au devant de la scène, qui vous... voilà, vous allez peut-être être célébré, justement, être honoré. Vous allez peut-être avoir une remise de médaille, une lettre de félicitations, être reconnu en tout cas par votre employeur dans votre métier, à votre place au niveau professionnel. Il y en a qui vont avoir peut-être des primes, d'autres qui vont avoir peut-être une bonne nouvelle dans le sens où votre employeur vous propose un poste euh, plus évolué en responsabilité par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas de très bénéfique pour vous, hein. Grande joie là, hein, d'accord. Et puis on est sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ou des souvenirs d'enfant. Votre rêve dans le professionnel, c'est votre rêve de quand vous étiez petit. Ça y est, j'atteins enfin ce que j'avais décidé.
quand j'étais petit, je voulais voilà, devenir, je sais pas, pompier, médecin, bon voilà. Et en fait, ben, ça y est, vous atteignez vos rêves, d'accord? Donc une grande nouvelle en tout cas pour le côté professionnel, pour ce mois de juin, les amis vierges. On développe avec l'oracle de miroir. Ok. Donc sur le soleil, qu'est-ce qu'on ajoute? Un contrat, voilà, c'est ça qui vous met de bonne humeur les amis, un contrat qui est signé, une réconciliation entre deux personnes, un terrain d'entente. Si vous aviez des conflits dans votre milieu professionnel, il y a une solution qui est trouvée. Voilà, et c'est ça qui vous rend très heureux, d'accord? Donc un contrat de travail, un contrat, peut-être on est dans une signature de contrat à durée déterminée ou indéterminée, enfin voilà, vous adaptez. Hein. Et puis sur notre 6 de coupe, on a le retour, c'est-à-dire la roue qui tourne là, hein, ça y est, hein. La roue tourne, vous avez justement grâce à ce contrat qui est passé, qui est signé là, la roue tourne, vous pouvez justement vous permettre d'accéder à vos rêves d'enfant en fait. D'accord? Magnifique. Il y a beaucoup de changements. C'est beaucoup au niveau professionnel que ça enclenche quelque chose de neuf. Hein, je sens comme ça. Ok, puis on finit cette belle guidance avec un petit cœur pour vous. Ben, c'est celui-ci. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. C'est peut-être ça, hein, d'accord? La fatalité, hein, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mis ma confiance dans quelqu'un qui m'a trahi? Voyez, il y a des choses comme ça. Hein. Donc, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. J'allais dire la vie est trop courte, oui, c'est sûr. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors allez-y, autorisez-vous à rêver en grand, les amis vierges. Hein. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Profitez bien. À bientôt. Bisous, bisous.